22, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. Initialement prévue ce mardi 1er octobre 2024, la rentrée scolaire 2024-2025 a été reportée au lundi 4 novembre prochain. Les raisons dans ce journal. On entend cette lettre, c'est 6 lettres F-E-2-M-E. Il s'agit de la femme. C'est quoi la femme? Kounandi Bamandi, nous en donnerons plus d'importance. Dans la page internationale, on parlerait de la condamnation du Sénégal de l'agression du député Guy Marius Sagna du 100e anniversaire du président américain, sinon l'ancien président américain Jimmy Carter et beaucoup d'autres nouvelles. La page sportive sera développée par Awa Kamisoko. En direct dans ce journal, voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Mardi 1er octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. La rentrée scolaire 2024-2025 était justement prévue ce mardi 1er octobre. Elle a été reportée au lundi 4 novembre. L'annonce a été faite hier dans un communiqué lu par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou-Sy Savané, en direct sur le plateau du journal de 13h de ORTM 1. Écoutons-le au micro de Nyanya Aloutraori. Communiqué numéro 2024-007, ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, tenant compte de l'état de catastrophe nationale, a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté éducative que la rentrée des classes 2024-2025 est reportée au lundi 4 novembre 2024. Cette année, les pluies sont abondantes. Les inondations, dans leur ampleur, ont touché pratiquement tout le monde. Les établissements scolaires ne font pas exception. Donc il est normal qu'une mesure forte soit prise pour faire une rentrée réussie, une rentrée sans prise de risque. Parce que envoyer les élèves dans des structures scolaires qui sont soit inondées, soit occupées par des sinistrés des inondations, c'est s'engager dans une sorte d'aventure qui n'est pas dans nos habitudes. Rassurer tout le monde que ce mois sera mis à profit pour préparer la rentrée de façon plus complète. Donc on va s'atteler à toiletter un peu partout là où il faut. On va mettre les élèves à condition, faire une rentrée des classes 2024-2025 qui respecte les normes. À l'instant, Dr Amadou-Sy Savané, le ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé le report de la rentrée scolaire 2024-2025 qui était initialement prévue ce mardi 1er octobre. Cette rentrée a été reportée au lundi 4 novembre prochain. Autre journée célébrée ce mardi 1er octobre, il s'agit de la journée internationale pour les personnes âgées qui coïncide avec la journée dédiée au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Cette année, c'est la 29e édition qui sera célébrée à partir de ce 1er octobre. Comme vous le savez, les personnes âgées sont souvent appelées les aînés ou les seniors. C'est des individus qui ont atteint un âge avancé dans leur vie. Ils sont et restent les gardiens des traditions et transmettent le savoir aux générations. Plus de détails, c'est avec Assitan Diakiti. Les personnes âgées jouent un rôle crucial dans la transmission de connaissances et de valeurs, ainsi que le soutien familial et communautaire. Elles partagent leur expérience et leurs connaissances pour guider les générations futures. Naba Doumbia, âgée de 86 ans. Il y a une très grande différence entre l'éducation d'hier et d'aujourd'hui. La façon dont nous avons été éduqués ne permet pas d'éduquer les enfants d'aujourd'hui de la même manière. Korotumu Kanté, petite fille. J'ai pris conscience de la vie en voyant ma grand-mère en vie. Elle fait tout pour moi. Nous partageons des choses de grand-mère à petite fille. Leur vécu face aux défis de la vie peut inspirer et encourager les autres. Elle favorise les échanges entre les générations, créant un meilleur entendement et un respect mutuel. Leur présence enrichit la société sur de nombreux plans. Il est important de respecter et de valoriser les personnes âgées pour leur contribution à la société et pour le rôle important qu'elles jouent dans nos communautés. Boa Koulibaly, âgé de 64 ans.
Ni fila n'o fila ma jɔ a jɔyɔrɔ la denmisɛnninw tɛ se ka jɔ parce que olu fila de bɛ denmisɛnninw lajɔ mais mara yɛrɛ de tɛ yen sisan. Quand les parents fuient leurs devoirs, les enfants fuient aussi le leur. L'éducation fait vraiment défaut maintenant, sinon le monde n'aurait pas changé. Maintenant, nous avons de l'espoir pour notre pays face aux dirigeants actuels. À notre époque, l'éducation d'un enfant appartenait à la communauté, mais ce n'est plus le cas maintenant. Il n'y avait pas de grains à notre époque. Les regroupements se faisaient sur la grande place, juste pour s'épanouir. Ani kɛnɛbaw ka k'u ka ɲɛnajɛw kɛ ka taa so tulonkɛ dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka ɲɔgɔn nisɔndiya. Ibrahima Kanté, âgé de 64 ans. Notre éducation est différente de celle de la génération actuelle. Nous faisons de notre mieux pour bien éduquer nos enfants. S'ils suivent l'éducation qu'on leur donne, c'est bien. Et s'ils le refusent, on ne peut rien ni faire. Yaya Koulibaly, âgé de 50 ans. Avant, c'était la famille élargie, plus de 10 ou 20 foyers étaient unis. On mangeait ensemble et on faisait tout ensemble. Mais maintenant, c'est le contraire. À notre époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni de chaîne de télévision, juste la chaîne nationale et il n'y avait pas de mauvaises images. Essayons de redevenir comme avant pour sauver nos coutumes et notre dignité. Les personnes âgées dans les situations d'urgence est le thème de cette année 2024. Il est crucial de reconnaître et de valoriser leurs contributions, non seulement en tant que gardiennes de l'histoire, mais aussi comme actrices du présent, en les impliquant dans les décisions qui les concernent et en les encourageant à partager leur savoir-faire. Nous contribuons à une communauté plus forte et plus unie. On célèbre les personnes âgées ce mardi 1er octobre 2024, mais également c'est le début du mois de la lutte contre l'exclusion, le mois de la solidarité au Mali, 29e édition. On va rester toujours avec la famille pour parler justement de l'enfant. On sait qu'avoir un enfant au Mali est une bénédiction, mais l'éducation souvent des enfants pose d'énormes problèmes, notamment le premier enfant. Qu'en est-il? Réponse avec Babintou Soroba. Notre société accorde une attention particulière à l'éducation d'un premier enfant, car selon nos coutumes, l'aîné d'une famille est considéré comme le représentant des parents. Assetou Damele est mère de 3 enfants. Elle nous confie la manière dont elle a élevé sa première fille, âgée aujourd'hui d'une 30aine d'années. La fille est née ou le fils est né, l'éducation qu'on doit leur inculquer, c'est le sens de la responsabilité, la relève des parents, parce que l'aîné doit pouvoir s'assumer devant les responsabilités quand les parents ne sont pas là. Sidiki Damele, parent. J'ai 3 filles et un garçon. Ma fille aînée, c'est elle qui règle les affaires de famille, c'est-à-dire que s'il y a un différend entre les membres de la famille, donc c'est à elle que je rapporte certaines questions pour qu'elle trouve une solution. Au Mali, il incombe à l'aîné de donner l'exemple à ses frères et sœurs. Il se doit d'être une référence pour les autres enfants. Moussa Kone est le premier enfant d'une fratrie de 3 sœurs. Il nous parle des valeurs qu'il a reçues. Nous avons été éduqués dans le sens d'avoir une idée sur la notion de famille d'abord. D'aimer tes frères. Tu es appelé à les prendre en charge après tes parents. C'est pourquoi dans la famille, toutes les choses sont sur toi par rapport aux charges. Tu es appelé à protéger tes frères et tes sœurs. Même si ça ne va pas, c'est toi qui es engueulé. L'aîné est appelé à remplacer le papa. Au-delà des conditions strictes d'éducation de certains aînés, d'autres reçoivent que des privilèges des parents. C'est le cas d'Aminata Guindou. Ma mère, elle m'a toujours soutenue. Même si je faisais quelque chose de mal, elle était là, elle me conseillait. Je peux dire qu'elle a été ma meilleure amie. Et en plus de ça, quand elle conseille, elle ne me conseille pas avec des insultes. À vrai dire, on discute comme des sœurs même. En cas de décès du parent, l'aîné est le premier dans la plupart des cas à s'occuper de la famille. Dans notre société, le respect de l'aîné est donc une règle d'or que les autres enfants plus jeunes se doivent de suivre à la lettre. Voilà, je le disais dans les titres, c'est un mot constitué de 5 lettres, mais 5 lettres tellement complexes, tellement difficiles à cerner, mais sans elles, il n'y a aucune vie. Vous l'aurez compris, il s'agit de la femme F-E, 2 E,
Alors la femme, c'est la mère, c'est la fille, c'est l'enfant. La femme représente tout dans la vie de l'homme, mais également dans les livres saints, la femme est très difficile à cerner. Mais ici à la chaîne 2, ce matin, notre reportrice Kounandi Bamani va tenter de nous expliquer le rôle de la femme dans la vie de tous les jours. Dans la société malienne, la femme est considérée comme un être unique en son genre. Elle est au début et à la fin de toutes choses. Certains diront même qu'elle est la représentante de Dieu sur terre, d'où le mystère autour d'elle. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. L'équivalent de Dieu sur terre dans la cosmogonie Bamana, c'est la femme. C'est la première créature aussi qui a été en contact avec l'esprit de la brousse, de l'eau et de la montagne. Quand il y a des grandes cérémonies, c'est les femmes qui jouent un rôle important. Si on parle aujourd'hui de la division du Mali, un peuple, un but, une foi, c'est le rôle de la femme. Parce que sans la femme, on ne peut pas aller à l'idéal. Dans notre société, il existe 7 catégories de femmes. Il y a d'abord la fillette, il y a la jeune fille, il y a la fille, il y a la nouvelle mariée, il y a la nouvelle mère, il y a les belles femmes. Il y a la femme sage, ça c'est la différente section, les paliers que la femme doit gravir pour atteindre le sommet. La femme, cette créature particulière, est celle qui détient les secrets de l'équilibre et le bien-être sociétal. La femme, elle est conseillère. Quand une situation est très complexe au Mali, si on n'arrive pas à résoudre l'équation, c'est la femme à qui on fait appel. Quand on veut mener une action, on jure par sa mère. Il y a une signification profonde. C'est pour cette raison que la femme était considérée comme un personnage tabou. La femme a trop de pouvoir. On a peur de la femme. Professeur Ibrahim Andjaï, sociologue. Le volet est double. Le premier, c'est la conservation, la transmission, la préservation des valeurs. Et de l'autre côté, il y a le volet économique, le volet de production de savoir, production de techniques, production de technologies, production de biens que l'on consomme ou que l'on vend. Donc, la femme est productrice de revenus, de richesses, et ces richesses, ces connaissances étant partagées, elle améliore donc le bien-être collectif. Les spécialistes estiment que la femme n'a jamais été marginalisée. La jeune fille avait un rôle à jouer. Le poids de la société a toujours été porté par les femmes. Depuis l'aube des temps jusqu'au moment où je parle, la femme n'a jamais été marginalisée. Au contraire, vous avez trop de pouvoir, ce qui fait que l'homme a peur de vous. Mais on est ensemble, on cohabite. Le fait que la nouvelle génération qui cherche ses repères se culpabilise et culpabilise l'image de la femme en disant que la femme elle est ceci, elle est ceci. Non, c'est pas vrai. La femme n'a jamais été marginalisée dans notre société. Par exemple, au niveau de la salutation, on considère que les bénédictions venues du côté femme sont beaucoup plus potentiellement importantes que les bénédictions venues du côté homme, du temps des empires, du temps des royaumes, et venir à des moments plus récents, tels que la lutte pour l'indépendance. On peut voir aussi les combats de résistance à la pénétration coloniale, ou tout ce qui a été entrepris pour éviter l'impact sur la famille, pour qu'il n'y ait pas de déperdition totale ou destruction des familles. Les femmes ont toujours été au cœur de toutes ces dynamiques-là. Pour répondre à la question sur ce qu'est la femme, nous avons rapproché une octogénaire, Aminata Pléa. La femme, c'est la famille. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans la maison. C'est la force et la faiblesse d'un homme. Elle est une bénédiction divine. Actuellement, nous faisons face à un dilemme qui est de savoir réellement si la femme est cette reine mère dans notre société. Alors, d'où vient cette marginalisation qu'on ne cesse d'entendre à son égard? Voilà une question qui se pose par certaines personnes qui s'insurgent contre ces phénomènes. Et Kounandi Bamani, c'est pourquoi Amadou Ampateba a dit que la femme, c'est les 4 signes, la femme, c'est l'addition, la femme, c'est la multiplication, la femme, c'est la soustraction, et la femme, c'est la division. Après cette tentative d'explication de la femme, nous allons nous entretenir avec un homme qui va nous parler de la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page internationale sera développée en direct dans ce journal par Cheikh Amadou Diarra. Cheikh, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Tout d'abord, le Togo, où le Sénégal a condamné l'agression du député Guy Marius Sagna.
Le Sénégal a condamné hier dans un communiqué l'agression de Guy Marius Sagna. Le député sénégalais a été la cible d'une attaque lors d'une réunion de l'opposition au Togo ce week-end. Le ministère des Affaires étrangères sénégalais condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et demande qu'une enquête soit immédiatement ouverte, précise-t-il dans le même communiqué. Le ministre Yassine Fall a informé son homologue togolais et demande que l'intégrité physique de Sagna soit protégée. Yassine Fall apprécie l'engagement de son homologue togolais en ce sens, souligne-t-elle. En attendant, guerre au Soudan, les Émirats arabes unis dénoncent une attaque contre la résidence de leur ambassadeur. Les Émirats arabes unis accusent l'armée soudanaise d'avoir bombardé la résidence de son ambassadeur à Khartoum, la capitale du pays. Le ministre émirati des Affaires étrangères a publié un communiqué hier. Il dénonce une attaque haineuse. Sur X, l'armée soudanaise dément ces accusations. Elle rappelle qu'elle ne s'attaque pas aux missions diplomatiques. Elle ajoute que ces méthodes ressemblent plutôt à celles des FSR. S'il y a une attaque qui est confirmée, c'est bien l'offensive de l'Israël qui continue sur le Liban. Ces derniers jours, les bombardements israéliens ont fait plus de 1000 morts et des milliers de blessés. Plus d'1 million de Libanais ont dû fuir leur maison pour se réfugier dans des écoles ou dans des espaces publics. L'armée israélienne a annoncé hier avoir lancé des assauts terrestres localisés contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Elle a ordonné aux Libanais à ne plus se rendre dans le sud de leur pays à bord des véhicules pour leur propre sécurité. Très loin de l'Israël et même du Mali, direction le Japon, où le pays a un nouveau Premier ministre. Depuis ce matin, il s'appelle Shigeru Ishiba. Shigeru Ishiba, 67 ans, est officiellement devenu le nouveau Premier ministre du Japon aujourd'hui. C'était à l'issue d'un vote du Parlement. Il devrait annoncer dans la foulée la composition de son gouvernement. Ce nouveau gouvernement doit faire face à une série de défis économiques, politiques et internationaux. À présent, on termine cette page internationale avec une bonne nouvelle, puisque c'est un grand ami du Mali. Il s'agit de l'ancien président américain Jimmy Carter qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Effectivement, aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter célèbre ce 1er octobre son 7e anniversaire. Il est le premier président américain à atteindre cet âge. Pour célébrer son centenaire, des festivités marquées par un défilé aérien, des concerts et des cérémonies sont prévues. Jimmy Carter a occupé la Maison-Blanche de 1977 à 1981. En 2002, il a remporté le prix Nobel de la paix, puisque pendant plus de 40 ans, Jimmy Carter a dirigé le Centre Carter œuvrant pour la paix, la lutte contre les maladies. Voilà Ousmane Dao, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Et c'est ce dernier détail, les maladies, qui a conduit Jimmy Carter plusieurs fois dans notre pays et il a beaucoup aidé notre système de santé. On souhaite bon anniversaire pour les 100 bougies au président Jimmy Carter. Dans un instant, le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awa Kamisoko. Si tout va bien, comme tous les mardis, évidemment, elle est en direct avec moi. Bonjour Awa. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. On va prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour parler de ce qu'on appelle le Maracana. Il s'agit bien de la Coupe du Monde et le Mali est présent. Mali-Canada, un match prévu à 17h, Ousmane Daou, car le Mali joue aujourd'hui. Après leur défaite à 4-2 contre le Brésil lors de leur première sortie, les hommes du sélectionneur Mamadou Koulibaly d'Ibrahim sont décidés de se ressaisir contre le Canada. La troisième et dernière journée des groupes s'achève demain mercredi avec 6 rencontres au programme. D'abord, à 17h, la France jouera contre le Bénin et au même moment, la Jamaïque affrontera la Guinée. À 18h, le Sénégal s'expliquera avec le Togo et au même moment, la Guinée-Bissau défiera le Burkina Faso. Pour terminer les rencontres avec le match États-Unis-Mali-Brésil-Canada. Direction l'Europe pour parler de la deuxième journée de ce qu'on appelle la Coupe aux grandes oreilles à cause justement des ailes de la Coupe. Il s'agit de la Ligue des Champions et là on est en deuxième journée.
Et oui, les Red Bull Salzbourg de Néné Dorgeles jouent contre le stade breton de Kamouri Doumbia et de Massadio Aydra. Stuttgart de El Bilal Touré va en découdre avec le Stade Praga. Slova Bratislava jouera contre Manchester City. L'Inter Milan contre Étoile Rouge de Belgrade. Le Borussia Dortmund va en découdre avec Celtic Glasgow. Le FC Barcelone contre Young Boys. Arsenal contre le Paris Saint-Germain. Bayern Leverkusen contre AC Milan. Et enfin, le PS Eindhoven va en découdre avec Sporting Lisbonne. En attendant ces rencontres, il y a une suspension qui est tombée, même si ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, puisqu'il s'agit d'une icône du football africain et pas non moins président de la CAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Vous l'avez compris, Samuel Eto'o suspendu 6 mois par la FIFA. Décision prise à la suite d'incidents survenus lors de la Coupe du monde féminine U20 et l'élimination du Cameroun par le Brésil. Entre tensions avec les figures politiques camerounaises et désaccords avec certains joueurs clés de l'équipe nationale, tels que le gardien de but André Onana et Vincent Aboubakar, le buteur de l'équipe, sans compter son bras de fer avec le sélectionneur Marc Brey. Soutenu par le ministre des Sports, cette suspension n'est pas la bienvenue pour Samuel Eto'o, d'autant plus qu'elle intervient à un moment où le Cameroun est en pleine préparation des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN 2025. Eto'o, qui avait présidé une réunion en amont du match Cameroun-Kenya prévu pour le 11 octobre, sera donc absent lors de cette rencontre décisive pour son pays, Ousmane Dao. Merci à Wakami Soko pour le tour de l'actualité sportive. Dans ce 12 heures, on va parler à présent de la couleur du temps, puisqu'on parle de football, de tennis, d'athlétisme, mais il faut que la météo soit clémente. Il est 12h22 dans ce studio de la chaîne 2, mais sur Bamako et ses environs, et le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 35 degrés. Le soleil se couchera à 18h passé de 21 minutes. C'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde, Penda Dao. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Salimata Konate, Fatoumata Togola. Coordination, Salimata Dao, Aminata Konate. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2. C'est à 18h. Vous serez en compagnie de Yara Dambélé pour d'autres informations au Mali et à travers le monde. Mais avant de nous séparer, retenez que ce mardi 1er octobre marque le lancement de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et dans nous et dans nos proches, prenons soin des uns et des autres, car chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Au revoir.